Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis vos familles, je bénis les fruits de vos mains, afin que vous soyez prospères à tous égards, comme prospère l'état de votre âme, et que vous soyez magnifiés, vous et vos familles, et tout ce que vous faites. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une parole. Il y a quelqu'un qui a dit que si nous gardions sa parole, nous ne verrions jamais la mort. C'est cette parole-là de Jésus-Christ que je veux partager avec vous ce matin. Et cette parole se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 8, à partir du verset 52. Et il dit ceci, je le cite. « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » C'est une parole assez puissante, assez forte. On pourrait même dire de nos jours prétentieuse, parce que vaut cette parole-là qui empêche les hommes de voir la mort? Or, la mort est notre plus grande hantise. Donc, j'aimerais apporter mon éclairage à la lumière de la vérité pour vous montrer que le Christ de Dieu a affirmé des choses puissantes. Des choses qui échappent même à notre entendement. Parce que quand un homme venu de Dieu dit que si l'on garde sa parole, il dit ma parole, il n'a pas dit la parole de quelqu'un. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une parole de vie qu'il donne. C'est une parole qui est une parole d'éternité. C'est une parole qui, lorsqu'elle est gardée, lorsqu'elle est ancrée en nous, produit la vie éternelle. Et je pense que c'est un pilier sur lequel on peut s'appuyer pour espérer en Dieu. Pour espérer en Dieu la vie éternelle et pour espérer en Dieu vraiment cette récompense-là, parce que tous les hommes ont toujours eu peur de la mort. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que, au travers de cette parole de Christ, Jésus, si nous gardons sa parole, nous ne verrons jamais la mort et nous vivrons éternellement. Alors, permettez-moi de regarder avec vous pourquoi le Christ de Dieu, Jésus-Christ, dit que si quelqu'un garde sa parole, il ne verra pas la mort. D'abord, garder, qu'est-ce que ça veut dire? Et de quelle parole s'agit-il? Pour que l'on ne puisse pas voir la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort qui est une hantise des hommes? Donc nous allons d'abord aller. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est son esprit. La parole de Dieu, c'est elle qui régénère toutes choses et c'est elle qui transforme et qui appelle à la vie tout ce qui est mort. Donc, pourquoi Jésus-Christ peut dire que la parole qu'il communique, la parole qu'il donne, cette nourriture qu'on appelle la parole également, cette nourriture-là, lorsque nous la mangeons, elle nous donne, disons, d'être rassasiés. Elle nous donne cette jeunesse éternelle. Elle nous restaure totalement. Et comment se fait-il que cette parole de Dieu, cette parole qui sort, de la bouche de Jésus-Christ, peut-elle donner la vie éternelle? Peut-elle éloigner de la mort? Peut-elle faire qu'on ne verra jamais la mort? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais soutenir encore un peu plus ce propos. Un témoin est faux, 2 témoins ou 3 témoins sont vrais. C'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins qu'on peut dire que quelqu'un est menteur ou quelqu'un dit la vérité. Et ici,
j'ai fait appel à un verset, un verset dans le chapitre de Jean, au chapitre 8, dans le livre, pardon, de Jean, au chapitre 8, au verset 52, pour dire que le Christ dit, Jésus-Christ dit, que si quelqu'un garde ma mort, si quelqu'un garde, pardon, ma parole, il ne verra jamais la mort. Ah, c'est le premier point. Je donne un deuxième point de soutien dans le livre de Jean 5, à partir du verset 24, que celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient plus en jugement. Et il est passé de la mort à la vie. Donc ici, vous voyez, on ne dit pas aura la vie éternelle. On dit la personne a. Donc nous sommes dans le présent. Ça veut dire que dès que vous recevez la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, et que vous croyez en ce qu'il dit ou en celui qui l'a envoyé, vous avez la vie éternelle. C'est-à-dire que, voilà, c'est immédiat. Vous passez de la mort à la vie. Troisième élément, le livre de Jean, au chapitre 11, à partir du verset 27. Qu'elle dit la parole? Que celui qui croit en moi vivra. Parole de Jésus-Christ. Quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voilà les trois éléments qui vont nous permettre d'avancer dans nos propos et de démontrer, d'apporter la révélation des mystères de cette parole pour dire de quoi il s'agit réellement. L'homme de tout temps, comme il est dit dans le livre de Romains 5, de Adam à Moïse, a connu la mort. La hantise de l'homme qui était captif de la mort a été telle que le Christ, Jésus, le Christ de Dieu, est descendu sur la terre parmi les hommes, afin d'apporter aux hommes, n'est-ce pas, de les libérer, afin de leur apporter la vie éternelle, afin de leur apporter la libération de cette captivité, n'est-ce pas, que était la hantise de la mort. Donc Christ est descendu parmi les hommes, va nous apporter la vie éternelle. Mais quiconque écoute sa parole, garde sa parole et la met en pratique, vivra éternellement. Donc, je ne sais pas si ailleurs, quelqu'un a pu dire une telle parole en assumant sa nature, en disant que si quelqu'un écoute ma parole, non pas la parole de Dieu, mais ma parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa parole est forte. Et il nous a montré que le Père et lui sont un. Celui qui écoute la parole qu'il confesse, écoute en même temps la parole de Dieu, car il est la parole de Dieu. Voilà. Celui qui écoute et qui croit en lui ne mourra jamais. Parce que cette parole-là, c'est une parole de vie. Et il le dit dans le livre de Jean 11, 25 à 26, « Je suis la vie et je suis la résurrection. » La vie, parce que il est d'éternité, voilà. Sa vie n'a pas de commencement ni de fin. Il traverse les temps et il est atemporel, il est éternel. Donc quiconque écoute sa parole, mange de cette parole-là, boit de cette eau, ne connaîtra jamais la mort. Donc cette parole qui est Jésus-Christ, celui qui me reçoit, comme il le dit, reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Et nous bâtirons en lui notre demeure. Et il vivra éternellement. À la résurrection, il sera debout. Comme le dit le livre de Daniel, il sera debout et il ne viendra plus en jugement. Mais ceux qui n'auront pas écouté cette parole de Jésus-Christ, cette parole de vie, parce qu'il dit qu'il est le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Il est le pain de vie. Celui qui mange de sa parole et qui boit de sa parole ne connaîtra ni la soif ni la faim. Il dit également, ma parole est une nourriture. Ma chair, mon corps est une nourriture et mon sang est un breuvage. Que celui qui boit de mon sang et mange de mon corps, celui-là aura la vie éternelle. Parce que je suis la vie éternelle et quiconque croit en moi ne périra jamais. Voilà
les paroles fortes que je voulais partager avec vous aujourd'hui, qu'a prononcé Jésus-Christ, advienne que pourra, mais tous ceux qui ont cru en la parole de Jésus-Christ, qui ont gardé cette parole et qui l'ont mise en pratique, ceux-là sont passés de la mort à la... Je n'ai pas dit demain matin, je dis ceux qui ont reçu la parole de Dieu et qui l'ont gardée et qui ont cru en lui sont sauvés. Ils ne viennent plus en jugement. Ils ont reçu la vie éternelle. Ils sont donc passés de la mort à la vie éternelle. C'est ce qui nous est donné dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, à partir du verset 6. Ceux qui ont reçu Dieu dans leur cœur, qui ont reçu le renouvellement de leur intelligence et de leur esprit, sont dans les lieux célestes avec Jésus-Christ maintenant. Et ceux-là, ils ne connaissent pas la mort. Et c'est eux qui viendront juger les anges et le monde. Pendant que les 12 apôtres seront assis sur 12 royaumes, sur 12 trônes, pour juger Israël et les 12 tribus, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont écouté la parole de Jésus-Christ et qui l'ont gardé, qui l'ont écouté, ceux-là s'asserront sur les trônes pour juger le monde et les anges. Ça veut dire que ceux-là, c'est eux qui seront fils de la résurrection parce qu'ils reviendront à la vie et ils auront le salut de leur âme, de leur corps. Parce qu'aujourd'hui, en ayant écouté la parole de Jésus-Christ, ils ont eu le salut de leur âme. C'est ce qui est confirmé dans le livre de Pierre. 1 Pierre 1 au chapitre 9. Vous avez le salut de votre âme au prix de la foi que vous avez mis en Jésus-Christ. Vous l'avez non seulement écouté, vous y avez cru et vous avez gardé sa parole. Vous êtes donc devenus un seul esprit avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.